Silence notre mantra, yeah, yeah, yeah. Le réveil des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, sache que nous sommes dans un lieu de grâce, de joie, de puissance et d'onction. Le mois de septembre, si je peux seulement dire quelque chose en 5 minutes, c'est que tu dois laisser Dieu agir dans ta vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit agir à tes côtés. Tu dois laisser Dieu conduire complètement ta vie. Vous savez, nous sommes dans un temps surtout, dans ce mois de septembre, où 9 mois plus tard, tu dois comprendre que Dieu a déjà travaillé. C'est un mois de production où Dieu a déjà préparé quelque chose depuis les 9 premiers mois. Et ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas là. Dieu prépare quelque chose dans les 9 mois. Et Dieu est sur le point de le faire ressortir pour que ce soit visible aux yeux des hommes. Que ce soit visible aux yeux de tes frères. Parce que Dieu ne veut pas seulement qu'on te bénisse dans le secret. Il y a aussi une saison de Dieu où Dieu te bénit publiquement aussi. Pour que les gens voient que... Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une saison où Dieu te retire pour te mettre à l'écart. Mais il y a une autre saison où Dieu te met aussi maintenant devant les gens. Où tout ce qu'il a préparé les 9 premiers mois, 9 mois plus tard, quelque chose commence à se voir. 9 mois plus tard, il y a la production de Dieu qui est en train de s'opérer. 9 mois plus tard, il y a Dieu qui est en train d'agir quelque part. Je dis 9 mois plus tard, il y a Dieu qui est en train de se manifester. Je dis 9 mois plus tard, Dieu est en train de se... Dieu est en train de se manifester. Mais c'est la raison pour laquelle, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu dois garder en tête que tu dois laisser Dieu agir dans ta vie. Vous vous rappelez quand je parlais de la frustration, où on parlait de Moïse qui était contrarié, il était frustré parce que simplement il n'avait pas vu certaines choses, parce qu'il comparait sa vie avec la vie des autres. Bien-aimé, voici un mois où tu dois restaurer ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui apaise comment dire, la frustration dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui apaise cela. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te confirmer que c'est lui qui est avec toi, que c'est lui qui marche avec toi, c'est lui qui te guide, c'est lui qui est ton rempart. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu ne seras pas frustré par des choses que tu penses ne pas avoir. Tu seras content parce que tu sais que Dieu est en train de t'amener quelque part. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois comprendre que dans cette saison, tu dois oublier tout ce que tu as écrit sans Dieu. Dieu de gloire. Sois attentif, sois attentif. Tu dois oublier ce que tu as écrit sans Dieu. Il y a des choses que tu as écrites sans Dieu. J'appelle ça la liste. Bien, mais tout le monde a une liste, qu'on le veuille ou pas. Si ce n'est pas écrit, c'est mental. Si ce n'est pas écrit sur papier, c'est écrit dans ta tête. Une liste de ce que tu voudrais faire. Une liste de comment tu seras. De tout ce que tu voulais faire. Tu as écrit une liste de tout ce que tu allais faire. Tout ce que tu allais déjà être dès maintenant. Tout ce que tu allais déjà devenir dès maintenant. Le problème, c'est que maintenant, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Pourquoi? Parce que tu penses que Dieu t'a abandonné. Alors que Dieu ne t'a pas abandonné, c'est simplement que ta vie ne ressemble pas à ta liste. Donne-moi tes oreilles pendant 5 minutes, 4 minutes 50, 4 minutes 30 secondes. C'est que ta vie ne ressemble pas à ta liste. Comme ta vie ne ressemble pas à ta liste, tu as l'impression que Dieu t'a laissé tomber. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné parce que tu n'as pas été millionnaire à 30 ans, parce que tu n'as pas fondé ta famille à 35 ans, avoir ta maison, etc. Parce que tu n'as pas eu ton foyer et tes 9 enfants à 40 ans. J'ai dit combien? J'ai dit combien? Ça mérite un verre d'eau. Tu as l'impression que ta vie ne ressemble pas à ta liste. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu t'a laissé tomber. Tu penses que tu n'es pas comme là où tu devrais être. Et tu compares ta vie avec les vacances des autres. Tu compares ta vie avec la lune de miel des autres. Tu compares ta vie avec la famille des autres. Parce que ce n'est pas dans ta liste. Et tu es là, tu commences à penser que Dieu t'a abandonné. C'est là où le doute arrive. C'est là où les pensées, les mauvaises pensées arrivent. C'est là où tout arrive parce que tu es là. Tu es encore dans cet appartement. Tu n'as pas encore de terrain, tu n'as pas encore construit, tu n'as encore rien fait. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui te manque. Bien aimé, nous sommes dans un mois. Il est important que tout ce que tu as écrit sans Dieu, tu laisses ça tomber. Parce que le Saint-Esprit, lui, il a des plans pour toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Oh. Tout
Toi, tu as une liste. Dieu, lui, il a une destinée pour toi. Toi, tu as une liste. Dieu, lui, il a un but pour toi. Toi, tu as une liste. Dieu, il a un plan pour ta vie. Donc, laisse tomber la liste. Bien, mais je vous assure que moi-même, s'il fallait regarder ma liste que j'avais avant, ce n'est pas du tout ce que j'espérais, bien aimé. Dans ma tête, dans ma liste, je devais voyager, être de quelque part une fois par mois. Dans ma liste, je devais vivre à l'hôtel pendant 2 ans. Ah oui, vous pensez que votre pasteur, moi je suis loin, je suis futuriste. Vous savez, tu vis à l'hôtel, tous les matins tu sors, tu rentres, ta chambre est faite. Ça, c'est ce qui était écrit dans ma liste. J'avais écrit tellement de voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux faire. Mais quand j'ai compris qu'en fait, j'ai une liste, mais Dieu a un plan. Moi, j'ai une liste, mais Dieu a une destinée. J'ai compris qu'en fait, il faut que je laisse tomber ce que j'ai écrit sans l'avis de Dieu et que je regarde ce que Dieu veut pour moi. Je laisse tomber ce que j'ai écrit sans l'avis de Dieu et que je fasse tomber. Et Dieu m'envoie te dire ce matin, ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que tu laisses tomber ce que tu avais dans la tête et tu fais confiance au plan de Dieu. Tu laisses tomber ce que tu avais dans la tête et tu fais tomber le plan de Dieu. C'est pourquoi la liste que tu avais, tu dois déchirer ta liste. La liste que tu avais écrite, je vais être ci à tel âge, je vais faire ceci à tel endroit, je vais être comme ça. Tu dois la déchirer. La liste que tu avais écrite, moi je veux des enfants à tel âge, je veux comme ça, et qui ne ressemblent pas. La liste que tu avais écrite, oh, moi j'ai envie d'avoir ceci, j'ai envie d'avoir telle chose, j'ai envie d'avoir tel. Je veux être dans tel pays, je veux être dans tel endroit, je veux avoir ci, je veux ça, je veux que personne, je veux changer d'emploi, je veux changer de métier. Mais tu es toujours dans ce même métier. Alors que bien aimé, tu te dis, dans ta liste, c'était écrit que tu es patron. À 40 ans, dans ta liste, ça veut dire que tu es financièrement libre à tes 35 ans. Te voilà encore, tu es encore dans ce travail, tu cherches. Bien aimé, la liste que tu as écrite sans Dieu. Tu as écrit ça sans Dieu. Tu as écrit dans ta tête, waouh, voilà ce que je veux faire. Voilà. Moi-même, j'ai dû déchirer ma liste, bien, mais ça faisait mal, mais j'ai déchiré ma liste. Ça faisait mal, hein, mais j'ai déchiré ma liste. Ça faisait tellement. La liste que tu as mis, je veux quelqu'un comme ça, je veux comme ça, qu'il soit comme ci, comme ça, je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'il soit comme ça, avec les pieds comme ça, avec les pieds, avec machin, avec la manière dont il est, la démarche comme ça, qu'il ait la tête comme ça, qu'il ait une manière. Je voudrais qu'il s'habille comme ça. Je voudrais qu'il soit... Je veux qu'il ressemble à ça. Je veux qu'elle ressemble à ça. Je veux qu'elle ressemble à ci. Je veux qu'elle soit comme ça. Je veux qu'elle ait ceci. Je veux. Simplement pourquoi? Parce que tout ce que tu as écrit là, Dieu n'était pas là quand tu écrivais. Ça, ce sont tes désirs qui étaient en train d'écrire. Mais toi, tu as une liste. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un objectif sur toi. Et 9 mois plus tard, Dieu s'apprête à ressortir le projet de Dieu en toi. Dieu s'apprête à faire sortir la gloire de Dieu en toi. Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi que tu n'as jamais expérimenté. Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi que tu n'as jamais pensé. Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi que tu n'as jamais. Dieu s'apprête à te bénir au-delà de tes aspirations, au-delà de ta réflexion, au-delà de ce que tu pourrais penser, au-delà de ce que tu pourrais même. Oh, on s'est rencontrés, c'est pour la vie. Moi, jamais, c'est la personne pour la vie. Je ne vais jamais quitter. Et te voilà, bien aimé dans le Seigneur. Tu as souffert dans cette relation.
La relation que tu pensais être pour la vie, c'est devenu pour un court instant. Les amitiés que tu as écrites, oh non, voici mon ami pour la vie, ta liste que tu avais dans la tête. La liste professionnelle, la liste de la manière comment tu vas te comporter. La liste des gens que tu voudrais rencontrer. La liste, il y a certains dans la liste, ils étaient même présidents. Dans la liste, ils étaient, dans ta liste, en fait, tu conduisais une telle voiture, tu conduisais telle ou telle voiture. Tu faisais ceci, tu faisais. Dans ta liste, tu marchais, personne ne pouvait même te parler. Dans ta liste, personne ne pouvait rien te dire. Dans la liste que tu avais, bien aimé, il était inadmissible que tu penses. Et bien aimé, le problème avec ta liste, c'est que ta liste est en train de voler ta vie. Ta liste est en train de voler ta vie. Ta liste vole ta vie parce que toi tu as une liste, mais Dieu a un plan. Le Saint-Esprit a un plan. Fais confiance au plan de Dieu. Le plan de Dieu est plus important que ta liste pour toi. Le plan de Dieu est plus important que ce que tu as pensé être, ce que tu as voulu être. Fais confiance au plan de Dieu. Parce que ta liste mentale est en train de voler ta vie. Tu n'arrives pas à être heureux. Tu n'arrives pas à être heureuse. Parce que tu te dis que tu n'as pas encore ça. Tu n'as pas encore ça. Quand je vais avoir ça, je serai heureux. Quand je serai marié, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Quand j'aurai un travail, je serai heureux. Quand j'aurai ma maison, je serai heureux. Quand je vais construire, je serai heureux. Quand j'aurai, je serai. Quand j'aurai, ta liste est en train de détruire ta vie. Ta liste vole ta vie. Parce que tu ne peux pas vivre. Parce que tu es en train d'espérer en quelque chose. Alors que Dieu lui-même, tu es exactement là où Dieu est en train de te mettre. Parce qu'il prépare quelque chose pour toi. Tu es exactement là où tu dois être. Dieu a prévu un emploi grandiose pour toi. Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi. Dieu a prévu que tu sois propriétaire d'entreprise. Mais ça, c'est dans 3 ans. En attendant, Dieu, pendant les 3 années, il te prépare d'abord ton caractère. Il prépare parce qu'il sait que dans les 3 années, quand mais toi, ça t'empêche de vivre pendant 3 ans. Parce que je n'ai pas ci, parce que je n'ai pas ça, parce que je n'ai pas comme ci, parce que... Et tu compares ta vie donc avec la vie des autres. Encore pire, bien aimé, tu compares ta vie avec le compte Instagram des autres. Tu compares ta vie avec le compte WhatsApp des autres. Bien aimé, ne fais jamais cette erreur. À ce que je sache, on ne se filme pas quand on pleure. À ce que je sache, je sais pas. À ce que je sache, on ne se filme pas quand on est en train de pleurer. Quand tu es en train de pleurer dans la nuit là, à 22h47, tu es en train, les larmes sont en train de couler. Prends l'appareil, tu filmes, on voit. Mais tu es en train de comparer ta vie avec quelqu'un, bien aimé, avec les comptes des gens. À la place de vivre ta vie, bien aimé, avec la liste là. Certaines personnes essayent de mettre le scotch quand même parce qu'elles disent que non, j'ai déchiré, mais... Bien-aimé, déchire cette liste, ça te vole la vie. Et quand tu déchires ta liste, bien-aimé, il y a une femme qu'on appelle Marie. Marie n'avait rien demandé à personne d'ailleurs. Marie ne pensait jamais qu'elle allait être comme elle devait être. Marie ne pensait jamais qu'elle ne devait être à l'endroit où elle était. D'ailleurs, son nom Marie avait une connotation négative. Son nom Marie avait une connotation de négativité. Quand on parlait de Marie, bien-aimé, on aurait dit que Marie c'est quelqu'un, tu vas finir tes jours comme ça. Tu vas terminer tes jours de cette manière. Tu vas finir tes jours comme ça. Bien aimé, Marie, mais Dieu était en train de préparer quelque chose pour Marie qui dépassait son entendement. Dieu préparait quelque chose pour Marie qui dépassait sa capacité à réfléchir. Personne ne voyait. Elle a disparu d'abord pendant 6 mois. Elle allait voir sa cousine éloignée, Élisabeth. Dieu préparait quelque chose pour Marie. Bien aimé, ta liste t'empêche de vivre ta vie. Dieu a un plan pour toi. En ce 9e mois, bien aimé, pourquoi je dis que c'est le mois du Saint-Esprit? Parce qu'en fait, quand l'ange est venu voir Marie, il lui a dit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même va te remplir. Oh, makata la bayekete. Dans ce mois de production, Dieu lui-même va te remplir. Le Saint-Esprit va descendre lui-même sur toi pour préparer quelque chose. Il y a quelque chose en gestation. Dieu est sur le plan de le faire sortir. Dieu est sur le point de le faire sortir. Dieu est sur le point de... Mais pour ça, il faut que tu déchires ta liste. Parfois, il faut que tu déchires certaines choses. La plupart des choses que tu as écrites pour toi, que tu as écrites alors que Dieu n'était pas là. Tu as écrit ça sans Dieu.
Tu as écrit ça parce que tu as vu tes amis avancer. Tu as écrit ça parce que tu as vu tes anciens camarades être à ce niveau. Tu as écrit ça parce que tu as vu tes voisins être là. Tu as écrit ça parce que tu as vu quelqu'un. Tu t'es comparé avec la vie de quelqu'un d'autre. Alors que Dieu a un plan pour toi. Le Saint-Esprit a un plan pour toi. Eh bien, mais j'aimerais te dire que peu importe ce que tu penses avoir, peu importe ce que tu penses, bien, mais fais confiance au plan de Dieu. Le plan de Dieu a l'impression d'être difficile. Le plan de Dieu a l'impression d'être compliqué. Le plan de Dieu a l'impression d'être chaud. Ça a l'impression d'être dur. Mais laisse-moi te dire que le plan de Dieu t'amènera quand même au palais. Le plan de Dieu t'amènera dans la royauté. Le plan de Dieu t'amènera quand même dans la royauté. Le plan de Dieu t'amènera dans la royauté. Il t'amènera dans... Oh, je viens prophétiser sur quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit, le plan de Dieu t'amène à la royauté. T'amène à la royauté. T'amène à la royauté. Le plan de Dieu t'amènera à la royauté. La plupart des hommes de Dieu bien-aimés, ils avaient une liste, mais ça ne ressemblait pas à ce que Dieu voulait. Laisse-moi te dire que laisse que le Saint-Esprit te gouverne ce matin. Bien-aimé, il y a un homme qu'on appelle Joseph. Joseph avait une liste. Joseph aussi avait une liste. Il avait une liste des choses qu'il voulait faire. Il avait une liste des choses qu'il pensait qu'elle allait être. Joseph avait une liste. Il avait une liste des choses. Il s'est dit que non, moi je suis quand même un enfant de Dieu. Dieu va me bénir, Dieu va m'élever. Joseph avait une liste. Bien aimé, Joseph avait cette liste. Il avait d'abord un rêve. Il a vu comment les gens se prosternaient devant lui. Une fois que les gens se prosternaient devant lui, il a vu comment les gens, bien aimé, il a eu le support des gens. Une fois qu'il a eu le support des gens, bien aimé, donc dans son rêve, dans sa liste, il voyait comment tout le monde se prosterne devant lui. Il voit comment tout le monde est en train. Après, il a eu l'opportunité. Cette opportunité de grandir, cette opportunité d'aller plus loin. Après cela, il a eu l'élévation. Dans sa tête, il voyait comment il était élevé. Même les astres se prosternaient devant lui. Les étoiles se prosternaient devant lui, dans sa tête, et il s'est vu au palais. Il s'est vu comment il était au palais, comment il était assis, comment il était là, il voyait comment il était sur le trône. Mais bien aimé, voilà, ça c'est la liste de Joseph. Mais la vie de Joseph était différente. Makata. La vie, dans la vie de Joseph, il y avait le rêve. Après le rêve, à la place d'avoir le support, bien aimé, il y a eu la trahison. À la place d'avoir, bien aimé, toutes les opportunités, il a été vendu comme esclave. Voilà comment était sa vie. À la place, bien aimé, d'avoir l'élévation qu'il voulait, il s'est retrouvé en prison. En prison. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme a sa liste. Mais parfois, ça ne ressemble en rien à ce que tu es en train de vivre. Tu as l'impression que tu vis. Rappelez-vous du passage ou du verset, je crois la prédication où j'ai dit, parfois tu vis le contraire de ce que tu as vu. Parfois tu es en train de vivre le contraire. Vous vous rappelez un peu? Parfois tu vis le contraire de ce que tu as vu. Parfois tu vis le contraire de la vision que tu as eue. Parfois tu vis le contraire de ta liste. Et c'est la raison pour laquelle tu n'es pas content. Et tu es dans le doute. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Parce que tu as l'impression que ta vie ne ressemble pas à la liste mentale que tu avais. Tu pensais qu'à cet âge tu serais déjà arrivé. À ce moment de la vie tu serais déjà là. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Malgré que tu as une liste et que Dieu lui-même conduit ta vie, même si ça ne ressemble pas à ce que tu as vu, la destination c'est quand même le palais. La destination c'est quand même le trône. La destination c'est quand même la royauté. La liste de Joseph dans sa tête était à l'amener au palais. Mais la vie, comment quand le Saint-Esprit conduit ta vie, la même conduction que le Saint-Esprit utilise, ça t'amène quand même au palais. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu as été trahi, ça t'a fait mal, on t'a poignardé dans le dos. Laisse-moi te dire que c'est quand même la direction du palais. Tu n'es pas en train d'aller autre part que le palais. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin. Je dis c'est quand même la direction du palais. On t'a abandonné. Tes parents ne voulaient pas de toi. Ta famille ne voulait pas de toi. Là, tu penses que tu es en train d'aller vers l'enfer. C'est la direction du palais que tu es en train de prendre. Bien aimé, ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas à ta liste que tu n'es pas sur le chemin du palais. Ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas à ta liste mentale que tu n'es pas sur le chemin de la royauté. Ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas à ce que les autres voient pour toi que tu n'es pas sur le chemin. On t'a fait du tort. Ce monsieur t'a abandonné. Il t'a trompé. Elle t'a trompé. Elle t'a fait du mal. Ton patron t'a dit tu n'es rien. Les professeurs, tu as l'impression qu'en fait, tu es en train de rater ta vie. Alors que dans le plan de Dieu, quand le Saint-Esprit, tu es sur le chemin de la royauté. Tu es sur le chemin.
Bien aimé, ce matin, je suis venu parler à 2 ou 3 personnes qui n'ont pas un parcours clair, qui n'ont pas un parcours bien aimé. Ton parcours n'est pas linéaire. Ton parcours est tellement rempli de rempli tellement de haut et de bas. À chaque fois on te laisse, à chaque fois on fait quelque chose. Tu rencontres quelqu'un, finalement c'est compliqué. Tu vas dans un travail, tu n'arrives même pas à rester. Dieu m'envoie te dire, ce que tu penses être l'abandon de Dieu, tu es sur le chemin de la royauté quand même. Tu es sur le chemin de la royauté. Il faut laisser les protocoles que les hommes ont donnés. Les protocoles que les gens ont donnés pour réussir. Pour réussir, tu dois être comme ça. Pour réussir, tu dois te comporter de cette manière. Pour réussir, tu dois être comme ci, comme ci, comme ça. Et quand tu ne te comportes pas comme l'homme a dit, comme la société a dit, on dit que tu es rejeté de la société. Toi, on t'appelle rejeté. On t'appelle reject. On dit complètement, toi, on te met à côté. Tu n'as pas le droit d'être là. Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu ne mérites pas cette place. Parce que tu n'as pas passé par les mêmes étapes que nous. Tu n'as pas fait les mêmes universités, tu n'as pas fait les mêmes écoles, tu n'as pas fait la même chose. Et tu ne mérites pas d'être aimé. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le parcours que tu as, rempli d'obstacles, rempli d'embûches, il y a eu la trahison, il y a eu la honte vendu, il y a eu mandalaba, yé brakata là-bas, yé brakata là-bas, yé kete, yé brakata yakata là-bas. Tu es passé par la case de prison. C'est quand même le chemin pour le palais. C'est quand même le chemin pour... C'est quand même le chemin pour le palais. C'est le même chemin pour le palais. Je suis venu dire à un enfant de Dieu qui n'a pas eu une vie comme les autres, qui n'a pas eu une vie parfaite. C'est quand même le chemin, hein? Et c'est pour ça que tu es venu ce dimanche, en ce mois de septembre. Pourquoi je t'annonce qu'en fait, ce mois, le Saint-Esprit lui-même est en train de gouverner ta vie. Le Saint-Esprit lui-même est en train de changer les choses. Le Saint-Esprit lui-même est en train de te mettre en place. Lui-même, il est en train de guider tes pas. Lui-même, il est en train de guider tes sentiers. Il a une lumière, oh Diablakata, une lampe, une lumière sur ton sentier. Lui-même est en train de guider. Oh, mandala baye brekete le bozukata la bashekete. Ce matin, mon message s'adresse aux gens imparfaits, qui ont eu un parcours imparfait. Ça s'adresse aux gens imparfaits. Mais si tu es parfait, je suis désolé, je ne prêche pas pour toi. Je suis venu prêcher pour les gens qui sont imparfaits, des gens qui n'ont pas eu un parcours parfait. Ton parcours n'a pas été simple. Tu as eu des enfants tôt, tu as eu des enfants trop tôt. On t'a dit que non, toi, ce n'est pas bon parce que tu ne rencontreras jamais quelqu'un. Tu as eu ceci, tu as peut-être laissé l'école tôt. On t'a dit, je suis venu parler aux gens qui ont un parcours imparfait. T'annoncer avec certitude que ton parcours imparfait, c'est quand même le parcours pour le palais. Dieu est quand même en train de te ramener vers le palais. Dieu est quand même en train de t'amener au palais. Il t'emmène quand même au palais. Oh, Makata Labaché. Le monde peut être cruel. L'église peut être encore plus cruelle. Oh, parce que tu n'as pas eu ça. Toi, comme tu as fait ceci, tu ne seras pas ci. Tu ne seras pas comme ça. Tu as eu un enfant hors mariage, donc tu ne seras jamais rien. Je suis venu te dire donc, ceux qui ont eu le parcours imparfait, ce parcours imparfait-là, c'est en train de t'amener au palais quand même. Parce que c'est Dieu. Dieu est en train de guider tes pas. Je ne sais pas si je suis dans la bonne église ce matin. Je sais franchement... Je ne sais pas si je suis dans la bonne assemblée. Je ne sais pas si je suis dans la bonne assemblée. Je ne sais pas. Est-ce que je suis dans la bonne salle? Est-ce que je suis dans la bonne salle? Ce matin, je m'adresse aux gens imparfaits. Parfois, on vient à l'église, on a l'impression que parce qu'on prie fort, on est parfait. On a l'impression que parce qu'on parle en langue, on est parfait. On a l'impression que parce qu'on connaît tous les versets de la Bible, on a une vie parfaite. On a l'impression que parce qu'on maîtrise, on a une vie parfaite. On a l'impression que parce que tu sais comment, tu connais tous les passages des psaumes, tu as une vie parfaite. Souvent, l'Église nous a menti. L'Église a menti aux gens en disant que plus tu connais, tu as l'impression d'être parfait. Ta vie est complètement parfaite. Tu n'auras pas de circonstances, tu n'auras pas de problème. On a menti à l'Église que si tu pries pendant 3 heures, tu pries pendant 4 heures non-stop. Oh, tu as une vie parfaite. Tu as une vie... Toi,
parcours parfait. Je suis désolé de t'apprendre. Nous qui sommes imparfaits, je dis nous parce que nous sommes tous imparfaits. Peu importe le chemin qu'on a pris. On a pris un chemin qui n'était pas forcément évident. Un chemin qui n'était pas forcément facile. On est tombé, on s'est relevé. On a encore tombé, on s'est relevé. On a encore tombé encore. On a encore tombé. Parfois on voulait même rester assis. Oh, quelqu'un lève les mains. Dis au nom de Jésus, le Saint-Esprit me conduit. Hey, Makata la bâché. Quelqu'un lève sa main droite. Tu dis au nom de Jésus, Saint-Esprit. Oh, je parle aux imparfaits ce matin. Je parle aux personnes imparfaites. Aux personnes, je ne prie peut-être pas comme toi. Je ne chante peut-être pas comme toi. Je n'ai peut-être pas fait les mêmes études que toi. J'ai peut-être trébuché plusieurs fois. Je suis peut-être même au chômage et tout. Mais en fait, je suis quand même sur le chemin du palais. C'est quand même sur le chemin du palais. Je suis quand même sur le chemin du palais. C'est quand même sur le chemin du palais. Les gens vont se moquer de toi parce qu'ils te disent que tu n'es pas à mon niveau. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Tu ne m'arrives pas ici. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire que toi, regarde comment tu es. Tu n'es pas comme ça. Tu ne sais pas comment faire ça. Tu ne portes que ça. Tu ne portes bien aimé. Laisse-moi t'annoncer qu'en fait, nous sommes quand même sur le chemin du palais. Le Saint-Esprit prépare quelque chose. Le Saint-Esprit prépare quelque chose. Makata. Le Saint-Esprit est en train de préparer quelque chose. Il prépare quelque chose. Le Saint-Esprit prépare quelque chose. J'ai dit l'Esprit de Dieu prépare quelque chose. Le Saint-Esprit prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Je dis quelque chose en haut. Je viens prophétiser sur des personnes imparfaites. Tu sais que tu n'es pas parfait, mais tu sais que Dieu t'a quand même récupéré. Je suis venu parler aux gens imparfaits. Aux gens imparfaits. Tu ne ressembles pas à ce qu'on appelle saint. Tu ne ressembles pas aux gens qu'on appelle pieux. Tu ne ressembles pas à ce que la société appelle, oh, tu as réussi dans la vie. Oh, tu as réussi dans la vie. Tu as eu ceci dans la vie. Je suis venu t'annoncer qu'enlève ta liste, Mandala Bayekete. Déchire ta liste. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu est plus grand que ta liste. Dieu est plus grand que ce que tu pensais espérer. Tu as une liste, Dieu a une destinée. Il a une destinée avec toi. Il a une destinée avec toi. Il a une destinée avec toi. Il a une destinée pour toi. Il a une onction. Dieu a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Bien-aimé, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de t'excuser pour d'être imparfaite. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être imparfaite. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être imparfait. Parce que c'est dans ton imperfection que Dieu vient compléter ce qu'il te manquait. Tes imperfections font partie du plan de Dieu. Les imperfections que tu as sont partie du plan de Dieu. Je vous ai toujours enseigné qu'une personne forte, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. Une personne forte, c'est quelqu'un qui peut tomber un jour, mais qui se relève à chaque fois. Qui peut tomber un jour, mais qui se relève à chaque fois. Qui peut tomber à un moment donné, mais qui se relève à chaque fois. C'est une personne qui ne laisse pas qu'on lui dise que tu n'es rien. Parce que même quand tu penses que je ne suis rien, je suis peut-être seulement dans la case de prison, mais le palais est en train d'arriver quand même. Même lorsque tu penses que je ne peux rien faire, je suis peut-être seulement à la classe trahison, mais le palais arrive quand même.
Même quand tu penses que je ne suis rien, je suis peut-être dans une addiction quelconque, dans un esclavage quelconque, mais le palais est quand même quelque part. Ne fais jamais l'erreur de croire que la prison est ma maison. Ne fais jamais l'erreur de croire que la trahison est mon lieu de rendez-vous. La Bible m'a spécifié, lorsque je marche, la Bible m'a spécifié, lorsque je marche, ne fais jamais l'erreur de penser que les problèmes c'est ma destination. Ne fais jamais l'erreur de penser que les larmes sont ma destination. Ne fais jamais l'erreur de penser que ma tristesse est ma destination. Ne fais jamais l'erreur de penser que l'endettement est ma destination. Ne fais jamais l'erreur de penser que les problèmes que j'ai actuellement, parce que j'ai une promesse, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Saint-Esprit est avec moi. Ne fais jamais l'erreur de croire que la peine d'amour est ma destination. Ne fais jamais l'erreur de croire que la chute est ma destination. Ne fais jamais l'erreur de croire que l'humiliation est ma destination. Tu m'as peut-être humilié aujourd'hui, mais je suis quand même sur le chemin du palais. Tu m'as peut-être rabaissé aujourd'hui, mais je suis quand même sur le chemin du palais. Tu m'as peut-être laissé tomber aujourd'hui, mais je suis quand même sur le chemin du palais. Mais pour ça, il faut que tu déchires la liste. Dis à ton voisin, déchire la liste. Tu dois déchirer. Tout ce que tu as écrit sans Dieu, tu as écrit ça sans consulter Dieu. Tu as écrit ça, Dieu n'était pas là. Depuis ton enfant, tu as écrit ça sans Dieu. Je déclare et je décrète la puissance de Dieu maintenant. Je prophétise. Tout ce que tu as écrit sans Dieu, tout ce que tu as écrit, tu déchires. Je veux ci, je veux comme ça, je serai comme ça. Laisse-moi te dire qu'en fait, Dieu a des plans beaucoup plus larges pour toi. Dieu ne peut pas permettre que tu acceptes aussi peu alors qu'il mérite voir grand. Dieu ne peut pas permettre que tu sois là alors que Dieu te voit. Il ne peut pas permettre que tu sois là. Le Saint-Esprit est en train de te conduire. Mets-toi sur tes pieds, bien-aimé, mets-toi sur tes pieds, lève-toi devant le trône de grâce. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.